Et coucou tout le monde! Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui enfin pour une petite vidéo que je vous avais annoncée pendant le message de la nouvelle lune. Une vidéo sentimentale sous les énergies au moment où je fais le tirage de Vénus en Scorpion. J'ai un peu enlevé les cartes là, euh, certaines cartes que j'ai enlevées de la table que j'ai fait pour le tirage de la nouvelle lune, puis il y en avait d'autres qui étaient faits pour les tirages privés. Donc voilà, je reviens avec vous pour ce petit message en lien avec le Vénus en Scorpion. Avant toute chose, je voulais remercier toutes les personnes que j'ai eues là récemment en guidance privée, et puis celles que j'ai eues bien entendu au fil des semaines. Merci pour votre confiance. Ça me fait plaisir parce qu'il y a aussi des confirmations dans les tirages que il y a quand même des contacts, des reprises de discussion, voilà, et puis que les messages résonnent totalement avec les histoires. Donc j'ai un petit truc qui traîne là, je l'enlève. Et donc merci. Et merci à tous les nouveaux abonnés, merci à tous ceux et celles qui mettent des likes. Merci aussi à ceux qui font un don pour la chaîne, parce que ça permet un peu d'acheter des bougies, des nouveaux oracles. Donc là ça fait un petit moment que j'ai pas acheté de nouveaux oracles, mais j'essaierai de le faire dès que je peux. Voilà. Et puis voilà pour les nouveaux abonnés, de dire que si vous voulez avoir des informations sur mes prestations, vous avez dans le mail descriptif de la vidéo, mais vous avez également mon mail. Vous avez mon mail, mon CV, ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour aussi, je le dis, soit énergétique, communication animale, soit à distance, ce genre de choses, je le pratique. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Alors, on va regarder ce Vénus en Scorpion. Ce Vénus en Scorpion, il est très intéressant. J'en ai un peu parlé pendant la nouvelle lune. Le Vénus en Scorpion, ça ne veut pas dire que vous avez Vénus en Scorpion, hein. C'est qu'actuellement, il nous traverse au-dessus et donc forcément, il donne une teinte un peu forte et passionnée et colorée. Le Vénus en Scorpion, de manière générale, il nous parle ce sont des grandes histoires d'amour transformatrices. C'est d'amour très 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 puissants, magnétiques. Il y a vraiment la notion de magnétisme dans le Vénus en Scorpion, de transformation, de renaissance et de naissance, bien entendu. Donc c'est une histoire qui nous amène au changement, aussi à la prise en conscience de choses, sur nous-mêmes, sur l'autre, mais aussi de cette puissance qu'il peut y avoir dans l'amour. Il est bien sûr, au moment où je fais le tirage, on est sous le signe solaire de la balance. La balance, elle travaille également avec le bélier, hein, c'est l'opposé complémentaire de la balance, c'est le bélier. Donc, et ce bélier, on le retrouve dans l'énergie du scorpion parce que dans le scorpion, on a la planète Mars et Pluton. Hein, Pluton, c'est plutôt c'est une planète qui est en fait plutôt destruction et de régénération. Hein, ça, c'est le symbole de la fin de l'automne et puis de la renaissance avec la période de l'hiver. Et donc ça, il y a l'histoire avec Pluton, et il y a Mars il y a le côté un peu passionné, rouge, de l'énergie rouge. Donc avec l'énergie de la balance, ça vient un peu s'équilibrer. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les défauts? Alors ça, cette vidéo, je l'adresse, hein, mais j'ai mis l'intention de la personne à laquelle vous pensez. Et bien sûr que si vous êtes célibataire, que vous avez personne, vous pouvez prendre la guidance comme ça, bien sûr, pour apprendre des choses, notamment sur la constellation du Scorpion, voilà. Donc on a ce côté, le Scorpion, il a un côté fusionnel. Alors il faut attention à cela, il y a un côté fusionnel, électromagnétique, et puis ce côté aussi, attention, possessif, ça peut révéler de la possessivité, de la jalousie, ce genre de choses, de l'obsession. Et un côté un peu destructeur aussi, hein, un côté destructeur belliqueux. Donc on va voir par rapport aux cartes, et puis on va se laisser un peu porter, mais avec l'énergie de la balance, il peut y avoir un retour à l'équilibre aussi, hein. On a vu que dans le tirage précédent, ce Vénus en Scorpion, mais il me fait penser toujours un peu il y a cette fleur violette qui nous poursuit depuis 2 semaines, il y avait le lilas, qui nous parlait de renaissance, de pureté aussi. Alors la destruction, elle permet aussi de remettre en place
de la pureté dans le lien. Et on avait vu avec la mandragore qui est ici, là, il y a 2 jours, j'ai tiré la carte de la mandragore qui nous parle d'une attraction puissante, de magnétisme. Cette carte est associée à Cernunnos et il y a une carte qui vient de tomber, la force. Hein, donc il y a quand même cette force, ça me fait penser un peu à cette énergie du scorpion, de destruction, c'est la Shakti. Donc il y a quand même la Shakti, déesse Sekhmet, on la retrouve aussi chez les Grecs et compagnie, avec la déesse qui dirige les lions, donc on en avait parlé de Thémis ou d'Artémis, voilà, de Diana ou ce genre de choses chez les Celtes, de Dana, ce côté en fait de maîtriser en fait les instincts de la personne, et par rapport à quoi? Par rapport à de l'amour. Et là, on a l'énergie de la balance aussi, à l'air de rien. C'est exactement ce que je viens de dire. Donc, il y a quand même 3 cartes qui sont en lien avec ce que je viens de dire, mais je vais en prendre une autre parce qu'elle est tombée et que j'étais en train de parler. Donc, il y a quand même un lien avec l'autre, comme un effet miroir très puissant, une attraction très forte, un côté magnétique qui vient. Alors, tout ce qui est magnétique, ça me fait penser au diamant, à la poussière. Vous savez, le côté magnétique, c'est un côté qui enlève la poussière. La poussière, elle est attirée par le... Et, et donc, il y a un côté que votre énergie, elle vient donner à l'autre des choses extrêmement agréables, en fait. Parce que la- ceux qui sont des diamants, ou qui sont très magnétiques, des magnétiseurs, mais puis les aides-soignants et compagnie, ceux qui enlèvent la mauvaise énergie, des fois, ils s'en chargent tellement qu'on est surchargé d'énergie. Je m'arrête, il y a encore cette carte-là qui vient là, hein, avec ce lien puissant. Il y a toujours quelque chose qui fait que vous avez pu vous charger de l'énergie de l'autre, qui peut être basse, et du coup imploser comme le phénix, exploser comme l'énergie du phénix, parce que quand on est trop chargé en énergie basse, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On explose. Donc c'est pour ça que les guérisseurs, les soigneurs et compagnie se mettent souvent des bracelets de... Moi j'en ai là, voilà. C'est symbolique, mais c'est pour se rappeler qu'il faut se décharger aussi. Moi je sens qu'il y a quand même de la passion dans votre histoire, ce qui fait que vous êtes chargé aussi, avec cette énergie d'amour, ben, de choses, parce que même si la personne ne le parle pas, ou elle n'exprime pas tout, vous vous chargez dans l'invisible aussi, de choses qui ne sont pas dites. Hein. Voilà. Donc, on va prendre la carte que je... Voilà. Et on a l'empereur. Donc, la personne à laquelle vous pensez, c'est quand même une personne qui a quand même de la stature, qui a quand même de l'autorité, qui a quand même un cadre, voilà, ou qui a besoin d'un cadre, parce que là, on a le 4, on a l'empereur, et puis c'est quelqu'un qui regarde le passé. Il est en quête d'une impératrice. Hein, l'empereur, il a besoin d'une impératrice. Donc, il a besoin de recadrage, il a besoin d'être encadré, il a besoin... Alors, dans le défaut de l'empereur, ce qui bat de trop son impératrice, donc ça peut gonfler l'impératrice, évidemment. Dans l'effet inverse, c'est qu'il regarde ailleurs. Et ça, l'impératrice, ça lui plaît pas. On a après, vous voyez, et on a, ouais, cette impératrice, elle est là. Ils sont dos à dos. Alors ça peut être pour plusieurs raisons, parce qu'ici, il y a un couple, le 5 et le 2, et le 5 et le 2. 5-2, 5-2, c'est la papesse, donc il y a un couple dans un couple. Alors, soit lui, il a connu un couple dans son passé, voilà, pour différentes raisons. Il y a eu un éloignement dans son premier couple, et puis un couple à l'intérieur d'un couple, ce qui peut être, ça peut être simplement les grands-parents, les arrière-grands-parents et les parents qui sont un peu opposés, ne se regardent pas. Peut-être qu'ils ne se sont pas pu regarder au bout de 10 ans. Et puis, vous voyez, il y a quelque chose avec le diable. Et il y a eu l'énergie de destruction par rapport à quoi? À cela. Donc il y a quelque chose à voir dans ça, que cette personne, elle regarde dans le passé. Et puis elle est aussi en quête. Bon, à la fin, on termine par le justice, la tour quand même, et le monde. Le monde, il contient le 3, l'impératrice. Donc il y a un switch. Donc on va voir. Après, il y a aussi, dans ce tirage, les étoiles. L'étoile, on peut l'associer à l'étoile du Verseau, on peut parler du Verseau, mais c'est pas que pour ça. Mais de toute façon, de toute façon, signe fixe travaille avec les signes fixes, ainsi de suite. Le Scorpion avec le Taureau, le Verseau avec le Lion, et en fait, il y a toujours une énergie. Là, on voit quelqu'un soit qui est préoccupé par beaucoup de monde, soit qui est investi par beaucoup de monde, soit qui est entouré par beaucoup de monde, soit qui a eu plusieurs couples aussi, en fait, parce qu'il y a plusieurs personnes
premier mariage, deuxième mariage, ça peut être quelqu'un de très bienveillant qui s'occupe des enfants, de son premier mariage, de son deuxième mariage, ainsi de suite. Puis ça peut être quelqu'un aussi qui papillonne, en fait, aussi. Et vous, vous êtes l'étoile ici, plus fort parce qu'il y a le lien, il y a le 15. Et il y a l'histoire des âmes sœurs quand même avec l'étoile. Donc il y a quand même une forte connexion d'âme à âme. On a beau dire, quand on commence à étudier les thèmes astrologiques des uns, des autres, des ci, des là, il y a des gens qui sont plus attirés l'un par l'autre. Voilà, c'est comme ça. Et puis, comme je connais beaucoup de gens sur la chaîne qui ont beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience, beaucoup un âge de sagesse, j'ai envie de dire, c'est les personnes les plus sages, elles expliquent qu'effectivement, dans la vie, on ne rencontre pas beaucoup de liens comme ça, puissants. Alors, il y a aussi cette notion de amant-maîtresse aussi, hein, avec le chariot, hein, parce qu'on peut parler d'amant et de maîtresse. C'est peut-être quelque chose qui a marqué votre autre. Aussi, la personne de votre passé, dans son passé, je veux dire elle a été marquée par cela. Alors, j'avais envie de prendre des messages de la Lune euh, pour attaquer, on va voir ce qu'il a, pourquoi il est. Alors, ça, c'est sûr que l'empereur, si c'est Marc-Antoine, il a besoin que vous soyez comme Cléopâtre. Cléopâtre, elle est magnétique. Mais Cléopâtre, quand elle le cingle. Il y a aussi dans l'énergie, je trouve quelque chose avec le scorpion qui nous parle aussi de maternage, de maternelle, de famille. Cette notion que cette personne, dans son passé, je pense qu'elle n'a pas connu trop le pot à pot. Vous voyez? Le pot à pot, c'est très important lorsqu'on a un enfant. Et c'est la première chose qu'on fait, c'est qu'on prend l'enfant et on le pose sur le corps de la mère. Pour différentes raisons, des fois on ne peut pas le faire. Alors, on ne peut pas le faire quand on est prématuré, on ne peut pas le faire quand on est en période de guerre, on ne peut pas le faire, ça va dépendre de votre génération du coup, et on ne peut pas le faire ce pot à pot. Moi, je pense que j'ai été traversé par cette notion de pot à pot, justement, de pot à pot. Il vous a dans la peau, c'est quelqu'un qui vous a dans la peau, et qui justement, le contact avec votre peau, eh bien, il ramène un peu à cette tendresse universelle. Je ne parle pas forcément de sexualité, hein. C'est juste votre présence. La présence, votre présence. Vous voyez, quelqu'un qui réfléchit, introspection, là, le 17. Hein, au regard de quoi? Ben, au regard d'une âme sœur, au regard de son double, au regard de quelqu'un en effet miroir, en fait. Il y en a un qui semble sorti du miroir, il regarde. Hein, mais il y a une forme de dualité. Quelqu'un qui se contemple, là, il y a quelqu'un qui ne contemple pas. Alors, soit parce qu'il ne veut pas voir la vérité, il se la cache, mais derrière, on voit que quelqu'un s'observe, celle qui s'observe, elle a la tête elle est dans l'eau, elle sort la tête de l'eau. Donc, elle a un peu la tête dans le guidon. Ça me fait dire qu'elle a un peu la tête à l'envers, la tête dans le guidon. Et elle a eu, on voit plusieurs personnes. Et elle pourrait penser qu'elle confond certaines personnes, elle compare certaines personnes. Elle peut vous comparer à d'autres personnes. Elle essaye de comprendre, elle essaye de réfléchir. Elle peut, peut-être parce que vous avez le même prénom que sa première compagne ou son premier compagnon. Vous voyez, des trucs comme ça. Il y a quelque chose qui l'a fait réfléchir. On a quelqu'un là avec le changement qui arrive. Et là, en fait, bon, il y a eu crise, hein. Tonnerre, foudre, tempête, vraiment, il y a des éclairs de partout sur cette carte, hein. Le changement inévitable, lune de tonnerre, vous voyez, donc boum, il y a eu le tonnerre. Il y a eu le tonnerre, et le tonnerre, 3 et 5, 8, 1 et 7, 8. Il y a une multiple de 4 là, avec le 4 aussi au centre du tirage. Il y a eu du tonnerre dans son passé, il y a eu des événements torturés, il y a eu des trucs compliqués, et c'est quelqu'un qui, un peu dans la tempête, a besoin aussi de... Alors le tonnerre, c'est très électrique aussi, et c'est magnétique. Alors peut-être qu'il y a eu, vous avez été aussi dans une période en colère, tonnerre, là, qui rabat les quatre. Qui rabat les cartes. Et on a, vous voyez, ce côté, la pleine lune. Moi, je pense qu'il va se passer quelque chose vers la pleine lune. Vous me direz, peut-être pas, certainement pas à tout le monde, parce qu'on est sur une guidance collective. Mais cette pleine lune là, qui arrive en scorpion, elle me fait penser à cette pote, la pleine lune du Verseau, ça aussi, hein. Mais 2 et 9, 11. Il y a un appel, un lien qui se connecte comme télépathiquement à la lune. Vous voyez, quand le loup, là, il est connecté à la lune. Et donc, il y a un truc qui fait que vous êtes connectés l'un à l'autre, comme la lune
Et enfin, on a le retour à l'équilibre qui veut revenir, qui était déjà sur la table quand j'ai rangé le jeu. Moi, je sens qu'il y a quand même des appels d'âme à âme, de cœur à âme, des communications. Parce que même si vous êtes en dents de scie, peut-être que vous êtes en dents de scie parce que soit c'est lui qui a dit, ou elle qui a dit, bon, je mets le haut là, je préfère qu'on fasse une pause. Mais ça peut être vous aussi, avec le tonnerre qui avait dit non, non, on fait une pause parce qu'il y a un truc qui va pas là. Et du coup, malgré tout, vous êtes connecté. Il y a la présence de la Lune assez forte ici, assez forte là et assez forte là, justement. Et je le fais au moment le tirage de la nouvelle Lune. D'ailleurs, on a la protection. Bon, ça c'est positif. Ah, mais moi, ça, je pense que c'est, il y a un désir de protection de votre part, je pense aussi. Hein, on retrouve cette fleur violet, rose, tout ça. On retrouve encore cette fleur qui veut revenir. Une énergie qui protège l'autre, quelqu'un qui peut-être aussi vous l'avez caché pour le protéger, peut-être vous lui dites des choses, ça le fait travailler, ça le fait réfléchir. Et vous avez aussi la protection, ça me fait penser au prénom Sandra, Alexandra, qui veut dire se protéger de, mettre ses limites, se protéger de l'homme, et se protéger des hommes, et protéger les hommes, ça veut dire. Hein, Sandra, Alex et Andros, ça veut dire protéger. Ça vient du mot Alex, ça. Un prénom que je connais bien. Le contrôle. Alors ça, c'est quelqu'un aussi, ça fait partie du mécanisme de l'énergie de Vénus en Scorpion. Beaucoup de contrôle. Alors ça peut être l'autre qui veut vous contrôler, bien sûr, et en même temps, dans le rapport, il y a tous les deux qui contrôlent, en fait. Il y a une forme de contrôle. Contrôlé par rapport à un excès de, de vouloir aider l'autre, de vouloir donner à l'autre, de vouloir quelque chose, obtenir quelque chose d'une certaine manière. On vous dit, c'est quelqu'un, mais je pense aussi que c'est votre autre qui est dans le contrôle de ses émotions, contrôle de, voilà, il met dans des cases, il fonctionne, il, est- il veut que ça se passe comme lui, ça voudrait que ça se passe, et puis ça se passe pas comme il veut. Donc il y a le tonnerre en fait. Les choses ne se passent pas comme il veut, comme elle veut. Et là, on a quand même encore la magie de l'amour. Tous les champs sont possibles. La magie, votre vie va changer. L'énergie du cœur, on retrouve l'énergie quand même intrinsèquement de la Vierge qui travaille avec le Scorpion. On retrouve la lyre, on retrouve l'amour. On retrouve Artémis. Artémis, elle se protège aussi. Et elle protège. C'est le rôle d'Artémis et du Scorpion. Elle crée le Scorpion quand même pour se protéger de l'influence du mâle ou du masculin qui est pas bon, elle s'en protège. Alors peut-être qu'elle vous confond, ça c'est clair et net, il y a certainement un transfert, une projection aussi, d'une forme de dualité, de projection sur vous, de quelque chose que cette personne elle a vécu dans son passé. Alors soit elle a manqué de protection, soit sa mère ne l'a pas protégée, soit son père n'était pas délicat, il y a quelque chose de cet ordre, et quelque part, votre lien étant extrêmement puissant, électromagnétique, ça l'attire comme une abeille. Votre présence, ne serait-ce que sans forcément contact, il peut s'agir de personnes avec qui vous n'avez pas été en couple, mais que vous côtoyez, on va dire tout simplement, dans le cadre du travail, d'une activité socio-éducative. Et cette personne, elle porte un poids. Et comme elle porte un poids, elle le projette, elle vous regarde sous le prisme de ce poids. Et vous êtes là, peut-être que vous essayez de vous alléger par des soins, par des guidances, par je sais pas, des discussions avec un psychologue pour faire des points avancés, vous alléger aussi d'un poids. Et cette personne, elle vous la soulagez, mais en même temps, elle porte un fardeau. Enfin bon, pour terminer, on a la force de la gentillesse. Vous voyez, ça c'est la générosité. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Alors ça, c'est la capacité à donner sans rien attendre. Et on n'est plus dans la blessure d'abandon lorsqu'on donne sans rien attendre, ce qui n'est pas évident. Après, des fois, on se dit, on fait des grands gestes pour les autres, mais des fois, on fait des grands gestes aussi pour soi.
C'est-à-dire qu'on ne donne plus. Et parce qu'on se dit, bon, à quoi bon? Qu'est-ce que ça vous... Il y a donner sans rien attendre, et puis donner aux personnes qui vous donnent aussi en égalité, en retour quelque chose aussi. Il ne faut pas donner sans... ouais, il faut rester dans l'énergie du cœur et donner la gentillesse au quotidien, si vous pouvez aider les gens, si vous pouvez voilà, faire un don, si vous pouvez dans la rue soutenir une personne ici et là. Pour ça, c'est bien de continuer à le faire. Mais il faut savoir en équilibre mettre des bémols parce que lorsque vous allez trop donner de choses, eh ben, ça vous crée un déséquilibre et vous recevez pas. Donc en fait, il faut apprendre à être sur le plateau de la balance un peu égoïste et altruiste, hein. Voilà. Donc ça, c'est la force de votre générosité et de votre cœur qui fait que comme vous êtes pur, voilà, pur, candide, pur, enfin dire même que si vous avez fait des erreurs et des défauts, vous avez eu aussi des comportements qui n'étaient pas bons ou juste à certains moments de votre vie, vous avez quand même malgré tout ce cœur qui rayonne et c'est ça qui attire l'autre. Il est attiré par vous, par ça, par votre générosité, par votre gentillesse et par votre capacité à donner aussi aux autres, hein, et d'une manière très spirituelle. Donc cette personne, votre autre, il sait que vous êtes une belle personne, une très très belle personne, soucieuse des autres. J'avais envie de prendre des petits messages là. Qu'est-ce qu'elle pense cette personne? Bon, vous savez très bien que les amas, je l'ai déjà expliqué, c'est très joli coffret. Moi j'aime beaucoup ces petits coffrets. J'essaierai d'en retrouver d'autres qui soient pertinents. Moi je trouve que ceux-là ils le sont. J'aime bien les messages. Mais il n'est pas basé sur un système hein, de mathématiques décimales comme dans le tarot. Donc on le prend, on va voir. Qu'est-ce qu'il a l'autre? Excuse-moi, je suis désolé. Là, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire mal. Alors, c'est quelqu'un qui pourrait très bien vous dire, si vous êtes en séparation, tu es le pire de mon ex, de mes ex, tu me rappelles un ex, tu me rappelles quelque chose de ci, de là voilà, qui me fait peur. Je contrôle pas cet amour, je le contrôle pas cet amour. Voilà. Je ne contrôle pas cet amour, c'est un amour extrêmement puissant et ça me fait peur. Parce que j'arrive pas à contrôler mes émotions. Quand je suis avec toi, je suis en panique, je bégaye, je dis n'importe quoi. Voilà, ça c'est parce que c'est la reconnexion au cœur. Parce que là, on parle d'âme à âme, on parle plus de cerveau à cerveau. On parle que quand on se rencontre, il y a des papillons dans le ventre, il y a des papillons dans le cœur, il y a un retour à au liage, j'ai envie de dire, à la pureté des histoires d'amour. Et ça fait paniquer l'autre. Voilà. D'ailleurs, je dis paniquer, ça renvoie à l'histoire de Pan. Hein, c'est quelque chose qui est Pan, il tombe amoureux. Bon, il y a une histoire un peu triste d'ailleurs avec Pan parce qu'il va être condamné. Il poursuit quelqu'un par amour parce qu'il aime. Et cette personne, elle a peur de Pan parce que Pan, on disait il avait quelque chose de monstrueux. Hein, il a été rejeté par le père et par la mère. Peut-être quelqu'un qui a été rejeté par son père et par sa mère, mais d'un point de vue symbolique, hein, psychologique, pas forcément physique. Physique, mais aussi psychologique. C'est-à-dire pas du tout les mêmes centres d'intérêt, pas du tout les mêmes visions du monde, pas du tout un décalage par rapport à l'époque, un trop grand décalage, et rejeté et abandonné d'une certaine manière parce que le père ne s'occupe pas de la fille ou de son fils, il s'évade dans des paradis artificiels. Vous savez, on est dans la génération, hein, les joints, les cocaïnes et ce genre de choses, ça date pas de 2022, hein, ou 2024, pardon, ça date de... Heureusement, ça s'est démocratisé, développé. Il y en a qui sont nés de parents de la génération des années 70-80 qui avaient déjà accès à tout ça. Et donc, du coup, il y a une forme, ça peut être quelqu'un qui a eu un père dépressif, qui s'évade dans des trucs comme ça. Ça ne veut pas dire que le père est méchant et que le père a peut-être lui-même été rejeté par sa famille. Et voilà, et donc il y a une répétition de schéma. Et vous pourriez incarner la bonne mère ou le bon père, d'une certaine manière. Ça fait peur. Ça fait peur parce que c'est comme si une personne avait décidé de ne jamais avoir d'enfant. Je donne un exemple, hein, pour ceux qui sont en âge d'avoir des enfants. Une personne qui a décidé de jamais avoir d'enfant de sa vie, puis d'un coup elle vous rencontre, elle rêve d'avoir un enfant avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être perturbant. On a je t'aime, bon ben voilà, donc c'est quand même une personne, je te fais ma déclaration d'amour. Donc il y a quand même
quelqu'un qui profondément et intensément et passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer, tu es toute ma vie. Ça, c'est ce qui lui fait peur. Parce que ça lui enlève une forme de liberté et elle perd le contrôle. Elle a perdu le contrôle. Il perd le contrôle parce qu'il vous a dans la peau, vous êtes magnétique, vous incarnez aussi l'autorité juste de l'impératrice, là pour le coup, et homme ou femme, hein, je veux le dire. Et c'est quelqu'un qui, voilà, qui avance vers nous, vers vous. J'ai envie que l'on soit ensemble, je fais tout pour que ça se concrétise. J'avance dans la relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Ça, la conscientisation de l'amour, ça passe par du silence. Et je disais avoir un enfant, vous voyez, mais c'est pas forcément pour avoir un enfant, c'est pour créer quelque chose de l'ordre de l'enfant intérieur, un rêve, un petit truc, voilà. Ça peut être des solutions aussi à mettre en place, hein. J'avais envie de prendre aussi des petits messages des heures miroirs. Alors, on a, ça veut revenir, le cadeau, le 0550, on l'avait vu déjà en début de semaine, parle de cadeau, décidément, ce mot, moi, c'est un mot qui m'a traversé toute la semaine. Cadeau, 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 cadeau. Oui, as-tu des rêves? Oui. Il est temps de les réaliser, je retire tous les obstacles. Donc, oui. Ouais. Donc ça peut être quelqu'un aussi, elle vous voit comme un cadeau, comme un plateau, le rêve, l'histoire d'amour. Vous savez, les gens ils se rendent compte, toute leur vie, ils rêvent d'avoir, là, qu'est-ce qu'on a besoin finalement? D'amour et d'eau fraîche, on dit. Hein, un peu d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins et puis s'offrir un peu des vacances, hein, ne serait-ce qu'à la campagne ou au bord d'une rivière, côté un peu bucolique, on va dire, avec une coupe de champagne ou de trucs, et puis on est heureux. Et puis on lit, on partage, on fait l'amour, on partage des livres, des chansons, qu'est-ce que... Voilà. Et les gens, dans la simplicité, des fois, ils le vivent, et on retrouve cette notion d'introspection, et puis des fois, ça leur fait peur. Voilà. Mets tes projets à jour, je te protège. Ouais, protection et introspection, c'est incroyable comme les mots veulent revenir. Introspection, protection, la volonté, je te donne la volonté et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. C'est quelqu'un qui a, soit vous, on vous dit de prendre conscience de votre potentiel, bien entendu, mais soit on dit à cette personne que vous lui avez dit, prends conscience de ton potentiel. Vous avez peut-être joué ce rôle. Et peut-être que vous lui avez dit, par amour, des choses un peu dures en disant, mais tu gâches ton potentiel. Tu as un potentiel là, et en fait, tu procrastines, tu repousses les choses, tu fanfaronnes sur d'autres trucs, mais en fait, tu vas pas dans le potentiel. Ça aussi, ça fait partie dans des liens, hein, ça aussi dans les liens. Ou l'autre, il vient expliquer des choses pour aider à libérer la personne et libérer son potentiel. Et enfin, on a 17-17, on retrouve les étoiles. Ton imagination grandit, tu comptes bien continuer aussi, je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. Ou alors il faut. N'oublie pas l'essentiel. Soit cette personne, elle a oublié l'essentiel, c'est-à-dire les amis, la famille, mais les bonnes personnes surtout. Pas forcément les personnes qui vous enlisent dans l'obscurité. Et de ne pas délaisser les personnes. Donc c'est peut-être une personne qu'au bout d'un moment, elle a délaissé, si elle aime les animaux, ses animaux, délaisser les bonnes personnes, hein, délaisser... ouais. Donc, et on retrouve la force dont j'ai parlé au début du jeu. Attention, voilà, donc protection, introspection, et puis j'ai envie de prendre aussi des messages de Métatron, parce que dans le message, il y a l'énergie de l'archange Michael. Je n'ai pas fait de tirage dimanche dernier, mais il y avait l'énergie de l'archange Michael. Et cet archange Michael qui renvoie au plateau de la balance, il travaille lui aussi avec le scorpion, parce qu'il renvoie à l'énergie rouge et à l'énergie bleue que l'on a dans le scorpion. Arès et anti-Arès. Anti-Arès, c'est l'étoile qu'il y a dans le cœur du scorpion. L'énergie bleue, c'est la paix. Et Arès, le côté guerre. Et puis, Michael, il travaille avec ces deux énergies. L'archange que vous êtes, vous incarnez. Des fois, il faut être dans le bleu, des fois, il faut être dans le rouge. En équilibre. Là, il y a une carte qui s'était glissée. La soumission.
la soumission. Ça peut-être ça parlera à quelqu'un. Ne pas se soumettre à l'autre ou ne pas imposer. Côté rapport dominant-dominé, hein. Il y a un rapport dominant-dominé, sauf que là, il y a un rapport qui perd le contrôle. Quelqu'un qui perd le contrôle à lui. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas dominer par une personne qui dit n'importe quoi, par exemple. Boum. Alors, on a le corps de lumière. Elle voulait revenir. On a eu un alignement là de lumière, de chakra, 3, 8, 11. On a quelqu'un, il y a une connexion, il y a une colonne. Quand on arrive à faire ça en respiration, il y a une colonne qui nous traverse et on fait des voyages astrales, entre autres. Mais ça veut dire qu'on a travaillé respiration. Donc ça, c'est une technique à mettre en place, ça s'apprend. Moi, d'ailleurs, je le fais à travers la guidance sur les origines, je donne des conseils sur tout ça, là, pour travailler les points lumineux. Après, chacun le fait ou pas. Il y en a qui ont des périodes où ils le font beaucoup, et puis après, d'un coup, ils en ont moins envie, moins besoin aussi. Bon, là, on a quand même quelqu'un qui est en cohérence, hein, qui est en cohérence avec son énergie. On a la guérison du cœur. Ah, j'ai un doute là parce que j'ai l'impression que la caméra, elle s'est bloquée. Et coucou, je reviens vers vous. Donc il y avait bien un petit truc, des fois il y a des couacs au niveau de l'écran. Ah, des fois, il y a l'écran qui se bloque et la vidéo, elle continue à tourner malgré tout, donc je préférais l'arrêter. Donc je disais qu'il y avait cette énergie de guérison. Hein, en gros, avec ce vert émeraude. Hein, donc on a de l'émeraude. Cette couleur émeraude, elle est magnifique, elle nous parle de guérison du cœur. Alors, toutes les pierres qui sont en lien avec l'émeraude, c'est pas forcément que le cœur. C'est pas forcément que l'émeraude, je veux dire, hein. Il y en a plein de pierres. Donc il y a quand même cette énergie de guérison du cœur, elle vient de ce passé, hein. Donc cette personne, elle a vécu dans son passé des choses qui l'ont bouleversé, voilà, qui l'ont bouleversé. Mais on a quand même cette carte de l'étoile, ça peut être aussi une personne, du coup, que je ne l'ai pas dit, de ce passé qui l'a bouleversé, elle a pu se mettre justement, développer des capacités d'expression, de communication animale, de choses comme ça aussi, hein. Ça peut parler aussi que vous êtes en contact avec une personne qui est dans l'art, qui est entouré de monde, qui s'occupe aussi des autres et mais il y a ce diable et on a vu que le diable il était là en fait aussi ici avec un événement dans l'enfance qui est traumatique quoi. Et on a le 13. Hein, l'arcane. Ça peut être malheureusement un décès, ça peut être une rupture de communication ou un divorce, une rupture de communication, un sentiment d'abandon, comme je vous l'ai expliqué, qui n'est pas forcément que lié à un abandon physique, mais qui crée une sorte de blessure d'abandon et de rejet, parce que forcément elles vont ensemble, toutes les blessures, la trahison, le rejet et compagnie, ce sont des blessures, une déclenche l'autre qui amène à comprendre d'autres, plein de mécanismes. C'est ça le nerf de la guerre à comprendre. Voilà. Et ce 13, il renvoie à ça, justement. Alors, ce fameux 4, ce 13, il fait 4, il renvoie au père, au grand-père. Il y a quelque chose de l'ordre de la blessure, peut-être qu'il y a eu un décès, peut-être qu'il y a eu un éloignement, un abandon, quelqu'un qui ne faisait que travailler, préoccupé par le travail et pas préoccupé par ses passions qui avait dos à dos ses passions aussi, hein. Donc il y a plusieurs cas de figure. J'essaie de vous donner plusieurs pistes parce que les histoires, elles sont complexes. Voilà. Donc on va regarder, donc on va la prendre, cette énergie de guérison. Et on va la mettre ici. Et ça, c'est vous aussi avez ces capacités de guérison qui permettent sont à l'envers à l'endroit, c'est pas grave. Qui guérissait d'une certaine manière par amour, parce que vous êtes sensible aussi à la blessure d'abandon et de rejet, pour différentes raisons en effet miroir. Vous pouvez être préoccupé par les autres, donner beaucoup de choses aux autres. On avait la générosité qui était apparue. Voilà. Alors, on va voir chakra, corps de lumière. Il y a aussi un alignement qui est en train de se produire, mais en effet miroir, votre autre, il peut être très perturbé, très chamboulé, très bouleversé.
d'une forme de restructuration dans le matériel, peut être préoccupé par l'emploi, voilà, des choses comme ça. On a quand même ici la coupe de ravitaillement, donc on a l'or et on a le 16 qui nous parle quand même de un lien fusionnel. Donc ça peut être, attention, ce besoin de fusion, c'est ce peu à peu dont je vous disais, ce besoin de maternité, cette fusion et un lien quand même d'amour qui sera toujours éternel. Euh, Ça veut dire que, mais il faut, cette tour-là, cette tour, ce 16, c'est aussi que la personne, si elle est dans des périodes compliquées de sa vie, elle peut vous aimer tout en étant chamboulée et toujours chamboulée par ces événements du passé. Vous voyez? Il y a un marqueur temporel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Il y a une coupe d'amour. Et là, vous voyez, la coupe de ravitaillement, ça me fait dire aussi que vous êtes comme une source d'amour dans laquelle l'autre s'est abreuvé ou s'abreuve. Hein, il y a aussi ça. C'est pour ça que il vous a dans la peau, euh, vous êtes fusionnel, magnétique, vous a dans la peau, quoi. Pour ça qu'il revient toujours aussi. Il y a des gens qui me consultent, ils me disent, il revient toujours me parler. Tôt ou tard, alors revient toujours parler. Ah, des fois, il peut y avoir des périodes de silence. Et dans ce moment-là, il y a quelque chose à travailler de votre côté aussi, dans la matière. Et on voit, on a la carte de l'automne. On nous parle de moments de libération actuellement. C'est quelqu'un qui se libère, qui doit libérer. Bien sûr, qui doit libérer. On a le 4, vous voyez. On est dans l'énergie, au moment où je fais le tirage, c'est l'automne. Et qui doit se libérer. Peut-être ça me parle de préoccupation matérielle, d'un cadre aussi. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est en couple là aussi. C'est une histoire, il y a une histoire d'un couple dans un couple, et il y a quelqu'un qui est en couple qui le sécurise. Qui sécurise, mais qui n'est pas forcément le bon partenariat. Allez, une dernière carte, et puis on a l'énergie rouge, vous voyez, ce que je disais au départ, avec sécurité. On parle de sécurité, alors vous pouvez le sécuriser aussi à votre manière. Là, on voit un chaman, quand même, une chamane, il y a le calumet de la paix. Il y a peut-être aussi quelque chose cette personne, elle n'est pas en paix parce qu'il n'y a pas eu de paix entre vous, donc elle peut être obsédée, rêver de vous, voilà. Et il y a aussi une personne qui a été dans la guerre, là, hein, qui a été en guerre dans son esprit et qui nous parle de cela. Qui nous parle de quelqu'un cette énergie rouge un peu dominatrice, mais là, on voit que quand même, il peut y avoir l'arrivée de la paix dans la roue de médecine. Rouge, sécurité, force et pouvoir. Ça me fait penser aussi à la passion du scorpion. Voilà. On parle de conclusion, vous êtes soutenu, c'est-à-dire dans le sens où vous avez de plus en plus de clés de compréhension vis-à-vis de cette situation. Après, c'est du général. Quand j'ai des personnes qui je reçois en guidance privée, il y a toute l'histoire qui est là, et on retravaille parce que je ne veux pas connaître les histoires. Je reprends des cartes, on tisse les trucs. Si les cartes elles reviennent, et puis on me dit effectivement, et après on nuance parce que chaque histoire est différente. Voilà, chaque histoire est différente. Ne l'oubliez pas. Je crois que j'ai pris les cartes que je voulais prendre majoritairement. Donc, j'avais pris voilà, la force, j'avais pris tout ça. Donc, on va prendre maintenant d'autres cartes. Et il y a un lien plus puissant, un lien d'âme sœur, un lien qui nous ramène à cette coupe parce que le 17 il nous fait 8 et là on a un 8 ici. Un lien en fait mais après il faut voir si la personne bien entendu elle va voir le psychologue, c'est important, hein, vous ne pouvez pas avoir tous les rôles quoi. Voilà, donc on va prendre je vais prendre les heures miroirs puisque je les ai ici, enfin les heures miroirs non, l'oracle des miroirs. On va voir un peu ce qu'elle vit cette personne dans la matière puisqu'elle ressent. Ok, allez,
Qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'elle vit cette personne actuellement? Comment elle va? Qu'est-ce qu'elle a? Je clarifierai peut-être. Elle est en évolution. Elle est en évolution. Alors, il y a quelqu'un qui est en train d'évoluer. Qui est en train d'évoluer. C'est un peu l'énergie de la perle qui est en train de se dépouiller, qui est en train de s'enlever la cataracte, qui est en train d'enlever une vision des choses. Il y a quelqu'un qui évolue et qui doit évoluer au regard de la famille, justement, hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui résout un problème matériel, qui est préoccupé par les enfants, euh, qui dans une restructuration matérielle, et qui vit une tour parce que des événements c'est peut-être pour ça qu'elle est un peu en silence, parce que aussi parce qu'elle a des problématiques, je dirais, matérielles. Vous voyez, on a le contrat, mais qui est en train de trouver, de s'associer, qui est en train de retrouver, qui est en train de trouver des solutions. Alors, elle peut être dans des signatures, des papiers administratifs pour avoir des aides si elle a des enfants, qu'elle a un âge d'avoir des aides pour les enfants, la vente d'une maison qui la préoccupe, le déménagement d'une maison, quelque chose, l'achat de quelque chose, un divorce aussi, ça peut être. Elle résout un divorce. Elle est en train de résoudre un divorce. Alors, je regarde si la vidéo, elle s'est arrêtée, parce que non, elle ne s'est pas arrêtée, c'était encore une fois l'écran. Voilà. On a un homme. Donc voilà, elle est peut-être à faire avec... donc, il peut s'agir de votre hôte, bien entendu, si c'est un homme, mais c'est quelqu'un qui est aussi dans le contrôle, hein, côté yang, côté un peu yang. Euh, Peut-être qu'elle vient de s'associer à un contrat professionnel, peut-être qu'elle est associée, à quelqu'un, si c'est une femme, à un autre homme, si vous êtes un homme, ou homme-homme ou femme-femme, vous avez compris. Il y a la culpabilité et le cadeau. Cette histoire du cadeau qui revient systématiquement. Le cadeau, elle revient. Donc bon, et derrière, on a une autre carte qui est apparue, il y avait la carte de la culpabilité. Donc il y a quelqu'un qui guérit quelque chose, qui est en train de guérir d'une problématique, qui a envie aussi d'offrir quelque chose, une paix, de parler, de se réassocier, parce que c'est une personne qui, elle sait que même si vous êtes, ça fait un an ou deux que vous êtes en silence, hein, c'est une personne qui sait que elle n'a pas fait la paix avec vous et elle a été quand même comme une forme d'élixir, quoi. Elle a pas bu une coupe comme ça tout le temps, quoi, dans sa vie. Elle peut avoir des ex. C'est quelqu'un qui a eu des ex. C'est quelqu'un qui a eu d'autres couples. Et c'est quelqu'un qui a eu des ex et elle a même pu avoir plusieurs ex, cette personne, et vous dire t'es le pire des ex, parce que du coup, vous lui avez mis t'es le pire ou t'es la pire, parce que vous lui avez donné, vous savez, quand vous donnez beaucoup de choses à quelqu'un, le jour où vous ne donnez pas, vous êtes le pire. Vous passez par la pire. Parce que, en fait, vous donnez, vous avez du lait, vous avez de la tendresse, vous avez de la générosité, vous avez de la sensibilité, vous avez tout ça, et le jour où vous en avez marre, vous explosez, boum, vous arrêtez de donner, bam, ça crée un drame. Ça crée un drame dans l'esprit de la personne, mais peut-être que vous l'avez fait aussi parce que vous avez arrêté, parce que vous êtes dit non. Et ça, quand vous enlevez, c'est très dur. C'est donc, ça fait ressortir la blessure de rejet, la blessure d'abandon, une forme de trahison, d'humiliation, selon le contexte dans lequel vous l'avez fait. Elle a pu très très mal le vivre. Parce que si vous avez fait quelque chose devant ses amis, devant sa famille, ou un comportement, une attitude qui était déplacée, mais qui était lié à ce déséquilibre du donner et du recevoir, elle a pu très très mal le vivre. Et ça peut être quelqu'un qui se dit, oui mais bon, en fait, c'était pas, elle ne l'a pas fait exprès, et en fait, il n'avait pas l'intention de me faire mal. Ça, c'est qu'il n'y a pas eu de, il ne faut pas qu'il y ait d'intention ou de manipulation. Donc on a quand même quelqu'un qui guérit ça, qui évolue.
Alors la maison, elle veut revenir. Il y a quelque chose avec la maison. Y a-t-il se passé des problématiques avec les amis dans cette maison, la famille dans la maison, cette maison qui rend dingue, qui est une préoccupation. La maison est un symbole aussi de structure et de famille que l'on porte sur le dos. Alors peut-être qu'elle est en train de résoudre ce problème. Il y a quand même de la joie, donc elle résout un problème. Elle a envie aussi, donc du coup, voilà, et le travail. Donc elle est en train de résoudre des trucs. Alors on va tisser d'autres cartes par-dessus. On dit zen, restez zen, si séparation, miroir magique, parce qu'il y a quand même la roue et la naissance et de l'amour et du désir sexuel. Donc, et avec l'amitié, trois cartes d'affilée. Et là, on a une correspondance. Ça veut dire que dans cette histoire, vous avez l'amitié, vous avez le sexe et vous avez l'amour. Et une discussion pour aller vers la réunion. Maintenant, parce qu'il y a les trois. Il y a les trois. C'est holistique. Cette personne, si elle vous recontacte, c'est pas uniquement pour être son ami. Après, faut-il passer par cela, par cette phase-là, pour restructurer et recadrer la relation. On a, vous voyez, un souhait, un souhait. Cette personne, elle a manqué d'une vie de famille classique, on va dire, l'idéal de la vie de famille que certains vivent. Et puis, elle a porté les poids, les énergies négatives de cette famille aussi. Et donc, elle doit évoluer par rapport à ce poids-là. Hein. Donc, ça, c'est le symbole de la coccinelle. Et vous portez chance et bonheur. Vous prenez l'énergie. La coccinelle porte les 7 afflictions du monde. Ou les 7 plaies, ou les 7 péchés, ou voilà. Alors peut-être que vous aussi, vous n'avez pas forcément la vie de famille idéale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un secret, il y a un livre, il y a un contrat aussi avec l'union. Il y a une union qui est aussi au-delà un désir de... La papesse, c'est la mère, hein, c'est la mère supérieure, c'est celle qui sait, c'est celle qui a le livre, c'est celle qui apprend, c'est celle qui éduque, c'est celle qui aide, c'est celle qui euh, garantit les règles aussi, la loi aussi, le cadre. Donc c'est pas qu'un désir que sexuel, c'est pas forcément, mais c'est pas que sexuel. C'est-à-dire qu'il y a des accords entre vous sur des sujets de discussion. Il y a pas de, j'ai pas de mauvaise carte. Hein. Si, alors la papesse, ça s'associe avec le pape. Vous voyez, donc il y a cette histoire d'une union qui en fait, au regard, ça c'est un couple sacré aussi. Hein. Ça, on a un couple sacré. On a un couple sacré. Parce que chiffre 7, ça nous fait un couple sacré, c'est-à-dire une union qui est basée sur la spiritualité, où il y a, et au-delà du sexe, j'ai envie de dire, il y a tout le verbe, les discussions, les échanges, les dialogues sur ça. Et c'est ce fameux 5-2, c'est-à-dire 5-2, 5-2, hein, qu'on retrouve en effet miroir dans le tirage. Et en fait, il y a un 3-4 qui ne fonctionne pas là où elle est actuellement. Elle est peut-être avec une personne qui est pas bien, vous voyez, qui nourrit sa blessure à elle aussi. Et vous, si vous êtes en guérison de la blessure d'abandon ou de rejet, eh ben, du coup, l'autre, il faut qu'il réalise qu'en fait, il répète le schéma. Il y a l'énergie de vouloir célébrer dans le cœur quelque chose. 6 de bâton, c'est une des plus belles cartes aussi. Il y a de l'amour dans ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'elle vient de dire là? Alors, ça va. Voilà. Il y a le taureau, là, il y a l'énergie du taureau, la personne qui est généreuse. Avec la reine de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
un autre arcane majeur. Il y a quand même que... Alors la maison, ça peut être restructuré aussi le contrat professionnel, la vente d'une maison, quelque chose qui peut amener à créer un rapprochement. Mais on retrouve dans le soleil le 19 et on a le 4. Donc il y a comme et on avait vu que ce 19, il est là. Et il y a un truc d'une personne qui se libère aussi si vous êtes célibataire, et que comme s'il y a quelque chose qui se libère de ce passé, qui se nettoie pour aller vers le soleil. Et donc vers le monde. Donc il y a quand même des arcanes majeurs qui sont tombés. La récolte, le 7 de denier, qui est plutôt une carte positive, de la joie qui arrive. Alors ça nous parle un peu de patience, de gestation, hein, avec ce chiffre 7, ça prend du temps si vous êtes à distance, parce que la carte du monde peut nous parler d'une distance, donc ça veut dire patience. Gestation, patience. Oula, la volée. Et gestation, patience, on termine, alors c'est dingue, on termine par l'amour et on termine par le 12, à l'envers ou à l'endroit, puisque à la volée, je sais pas. Donc il y a quand même quelque chose qui se dégèle, parce que là, vous voyez, on a quelque chose qui se dégèle. C'est la fin d'une énergie bloquée. On voit la lumière qui se dégèle. Encore un arcane majeur, et on termine par la carte des amoureux. Donc c'est quand même pas mal. Alors après, je vais prendre un petit message pour finir. Et ce tirage, il se termine. Il y a encore dans ce tirage 5, 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs. Donc il est aussi puissant, ce tirage. Alors, je vais prendre un petit message. Donc il y a un côté magnétique qu'on retrouve ici, hein. Et un lien très fort aussi à la communication. Pour ceux qui sont tous les deux dans la spiritualité, il y a un lien puissant spirituel aussi. Équilibre. Exprime la gratitude. Il y en a beaucoup, je vais en prendre qu'une. Allez. Je ferme les yeux pour pas être influencé par les cartes. Hop. C'est laquelle qui veut venir. Allez, on va prendre celle-là qui me reste dans la main. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, vous voyez. Miroir de l'âme, l'un de l'autre. Quelqu'un qui... là, il y a l'énergie de l'eau, il y a l'énergie du scorpion, il y a l'énergie de ce lien un peu magnétique. Ça, c'est l'eau du scorpion, hein. Et là, on nous dit derrière, les émotions sont naturelles, font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer la perception et assombrir la vision. C'est-à-dire que des fois, on voit les choses d'un côté dramatique, trop sombre, qui crée des fois l'explosion et les séparations, parce qu'on est pris soi-même par ses propres émotions, par ses propres blessures, bien entendu. Et donc, cela on nous dit, c'est traverser les ténèbres en fait. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc il y a quelqu'un aussi qui a du ressentiment par rapport à votre histoire, qui est dans le ressentiment, qui est dans une forme de contrôle, que vous avez pu blesser vous aussi en vous exprimant aussi, voilà. Ou en ayant une attitude ou un comportement, voilà. Et, c'est peut-être aussi l'autre aussi, hein, bien sûr, qui a créé du ressentiment, mais on vous dit d'abandonner ce ressentiment. Et là, je prends celle qui est la phrase qui m'évoque un peu cette histoire avec la paix. Je ne le savais pas, mais on a cette carte aussi qui est magnifique. Et c'est un peu vous et l'autre aussi d'une certaine manière, parce que là, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses
Voilà. Et il y a une personne, il y a écrit, il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, en fait, hors de ce contrôle, cette personne, elle ne peut pas vous contrôler. Elle ne peut pas contrôler cet amour. C'est incontrôlable l'amour. Ça vous dépasse. Et donc, il y a ça. Et j'en prends une dernière, puisqu'elle est comme ça, on fait une trinité. Mais bon, ça rejoint un peu le message avec cette carte du contrôle qui était juste là. Et allez, on va voir qu'est-ce qui est. Et je ferme les yeux. Hop, 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 pour en faire trois, j'aime bien. La trinité. Alors là, il est dur ce jeu à mélanger. Alors, hop, non, il est trop dur. Ah, il y a la blessure d'abandon. Et bien sûr, il y a une union sacrée. Donc il y a eu l'union sacrée, honneur et chéri, mais il y a la blessure d'abandon, on en a parlé tout le temps, qui renvoie au 4 à l'empereur et au 13, hein, la fameuse blessure, et au 19 qui sont reliés, le 13 avec le 4, le 19 le 4 et le 4. Et l'abandon. Et on retrouve cette personne qui regarde l'eau. Mais c'est pas ça que je vais prendre, je vais la remélanger. Et on va voir celle qui vient. Allez, celle-là, je pense qu'elle est venue. Bon, bah, c'est celle-là qui est venue, mais bon, je viens d'en parler. Donc c'est celle-là qui est venue qui nous parle d'abandon. Et bon, il y en a deux autres qui ont volé. Allez, voilà, mon amour. Même si nous devons être, voilà, c'est celle-là qui veut le, voilà, mon amour. Magnifique cette carte, hein. Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Et donc il n'y a plus de blessure d'abandon là. Et là, on a aussi celle-là qui a voulu venir, magnifique, qui nous parle de pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements du passé. C'est peut-être ce qu'elle doit faire avec cette énergie route, d'arrêter s'il y a eu une dispute, d'arrêter ou d'arrêter de ressasser son propre passé. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà. Voilà les loulous. Je vous embrasse bien fort. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end. Je reviendrai vers vous, bien sûr, avec de nouveaux tirages bientôt. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si ça vous a plu, bien entendu. Si vous avez, voilà, si ça vous a plu, partagez-la, mettez des likes, ça fait connaître un peu la chaîne. Alors quand même, on va prendre ce bouquet parce qu'il y a quand même 4 arcanes majeures. Hein, il y a le cadeau, il y a le contrat, il y a le cadeau. Il y a le contrat, il y a le cadeau, il y a la joie. Voilà, il y a ça. Et je dirais que... oh là là, c'est vrai que c'est énorme, hein. Le cadeau, c'est aussi... Alors, il y a cette carte magnifique, mais cette coupe d'amour. Alors, c'est... Voilà. Contrat, accord, résolution. Bien sûr que ça ne tombe pas du ciel, ça passe par la patience, le dialogue, la remise en question, un travail sur soi aussi. En faisant un travail sur soi, on fait un travail. Alors voilà, comme ça. Alors, est-ce qu'on la voit? C'est celle-là. Voilà, je vais essayer de bien les mettre en avant. Et voilà les loulous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.